Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Question Con. Avec nous, vous apprendrez à faire de la vidéo. Question Con. Ça aurait été une grande et belle aventure. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un making-of de la série, parce qu'on s'est dit que ce serait une belle façon un peu de faire les adieux à Question Con maintenant que c'est fini. Alors, dans ce making-of, vous allez voir plein de sortes d'images. Bon, il y aura des extraits des épisodes, il y aura des interviews des acteurs, et il y aura aussi des trucs un peu tournés à la va-vite au portable sur les tournages. Donc faut vous dire qu'il y a quelqu'un qui le prépare, ce Question Con, depuis que nous, pendant que nous on faisait la série, en fait, il était là tout le long à nous filmer à chaque fois. C'est Julius qui est derrière la caméra et qui a fait les dites images de portable, qui s'occupe aussi de toutes ces interviews et qui nous interviewe là. J'aimerais éviter d'attirer l'attention sur moi. Parle-nous des débuts de Question Con. Comment ça a commencé? Oh bah ça s'est bien passé, écoute. En fait, j'ai plusieurs amis avec lesquels j'ai l'habitude de faire des vidéos et donc il a suffi que je les appelle et ça s'est fait tout naturellement. Hello, est-ce que tu serais dispo pour tourner ces jours-ci? Désolé, je suis pas disponible, je suis en vacances. Mince, ouais. Est-ce que tu jouerais dans ma nouvelle série? Je suis pas dispo. Non. Non, désolé. Mais bordel, tu vas me lâcher les baskets? Ça sent l'ambiance ici. Elle est trop négative. Je me casse. Alors j'ai commencé Question Con dans la maison de mes parents, c'était un peu le bon plan parce qu'il y avait plein de super décors comme la cheminée un peu pour le professeur Pellicule, le garage pour Script, tout ça. Puis il faut se dire que chez moi, comme ça fait longtemps que je fais de la vidéo c'est un peu devenu une affaire de famille, ça nous réunit tous ensemble. Non, ça s'est vraiment bien passé. Il est quand même très envahissant, un peu tyrannique. Ah, on voit bien toutes les pièces de la maison. Tous les décorés sont passés, sauf que nous, on était juste obligés d'aller plus loin. On n'était plus chez nous, quoi. Hein, rappelle-toi. Hein, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, on était heureusement qu'on a des amis qui nous ont accueillis parce qu'on ne savait pas où aller. Parents que d'ailleurs, il me semble, attends, en 2 saisons, on les a jamais vus. Oui, bah... Et mes parents, ils sont en vacances. Alors du coup, après, il y a eu la rentrée, du coup j'ai dû retourner à Bruxelles pour aller à mon école. Du coup, ça posait un peu quelques problèmes, puisqu'on n'avait plus la même maison pour les décors. Donc pour Pellicule, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bricolé un petit décor dont on a un petit peu parlé dans un épisode, parce qu'on en a profité pour faire un épisode sur les décors. Et pareil, pour le Dr Script, on a pris un fond vert et on a remis le décor d'avant. Oh, mes outils! Et puis, c'est là où tu as commencé à voir d'autres acteurs. Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé naturellement, en fait. Par exemple, Maxime, dans l'épisode, la première fois qu'il arrive, c'est une petite anecdote rigolote, il arrive en m'interrompant pendant que je tourne, et en fait c'est vraiment ce qui s'est passé une fois, il m'a interrompu pendant que je tournais, puis du coup on a commencé à en discuter un petit peu, et puis en fait il était vraiment partant pour rejoindre la série. Non, on n'a pas du tout discuté en fait. Moi, je venais d'emménager ici, j'avais rien demandé à personne, et puis un jour il faisait du bruit, sauf qu'il était quand même 4h du matin, et donc je suis descendu dans sa chambre pour lui demander de fermer sa gueule, quoi. Et puis là... il m'a tendu un paquet de chips et j'étais embrigadé dans cette histoire alors que moi, j'avais rien demandé du tout à la base. Avec le recul, je me dis que c'est peut-être là que j'aurais dû lui dire non. Bon. Ben, je vais y aller. Salut! Mais je sais pas du tout comment je me suis retrouvée dans cette série. Hein. Enfin, tout allait si vite. À la base, je suis de Lyon, hein, c'est pas du tout dans le coin. Mais cet homme vous fait faire des choses... sans que vous ayez le temps de réfléchir. Mais, enfin, depuis, c'est pas devenu votre copain? Vous vivez pas ensemble? Ah si, enfin, ça se passe bien, hein. Mais je sais pas comment ça s'est fait. Hein. Allez hop, 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 on y va, on s'habille! Alors, vous voyez l'épisode où Paul m'attrape dans la rue de force, comme ça, et je suis obligé de participer. Donc c'est assez sympa, c'est assez drôle. Sauf qu'en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, on se connaît pas. Donc je vais y aller, d'accord? Salut! Tu restes ici! 7 fois, j'ai dû lui demander de jouer dans sa putain de série. On habitait en coloc. J'étais dans la maison. J'étais là. 7 fois. Non mais c'est pas grave, je vais m'arranger. Alors, Joël, ça a été bizarre, parce qu'il a pris son rôle très au sérieux, et je crois que ça lui est un peu monté à la tête. Vous êtes le dieu des arcs-en-ciel dans Question Con, mais quel est votre quotidien? Le quotidien? Mais il n'y a pas de quotidien lorsque tu es le dieu des arcs-en-ciel. Chaque jour est unique, un peu comme une aventure. Ou même mieux, une odyssée, tiens. Ouais, c'est ça. C'est que tu comprends, cette planète grouille de terriens. Du coup, c'était un véritable hobby à plein de temps, tous les faire chier. Oh,
D'ailleurs, je crois que le tour de cette grosse dame est venu. Bizarre. David Mourier a même rejoint la liste des personnages. Comment est-ce arrivé? Ah ça c'est une histoire rigolote, en fait je lui ai bêtement envoyé un message sur Facebook et il a accepté parce que bah il avait dû bien aimer la série quoi. Est-ce que tu veux bien jouer dans ma série, s'il te plaît? Non. Non, mais... Comment t'as trouvé mon adresse? Non, mais c'est Comment parce t'as que, trouvé bah, tu sais, Google... Tu te casses. Non, mais... Tu te casses. Mais c'est vraiment une chouette série. Ah, tu te barres. Mais c'est un truc Tu te casses. on te ferait habiller en Tu reviens serviette. plus jamais. Tu reviens plus jamais. Tu te barres. Allô? C'est ok. J'accepte de tourner dans votre série. Mais s'il vous plaît, rendez-moi mon chat. Il est pour rien. 4 épisodes. Ok, 4 épisodes. Oui, je le partagerai sur Facebook et Twitter. On est vraiment devenus très bons amis, hein. Enfin, il répond pas à tous mes messages, mais ça c'est parce que bah, c'est quelqu'un de très occupé en fait. Bah après, par contre, Maxime, lui, il est resté très fidèle au poste et il a toujours été là quand j'avais besoin de lui, quoi. Allez Maxime, on tourne. Ah non, Paul, non, là je veux faire manger. Ah oui, mais c'est pas grave, on a qu'à dire que tu manges dans la scène, c'est pas incompatible. Mais... Allez Maxime, on tourne. Mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire caca. C'est pas grave, de toute façon on fait un podcast. Allez Maxime, on tourne là. Mais Paul, je dormais. Mais je sais, mais c'est pas grave, de toute façon dans la scène tu dors aussi. Donc c'est comme si t'étais prêt. T'es prêt? Action. Il m'a forcé à porter cette chemise pendant 2 ans. Je veux dire, sans même que je puisse aller la laver, hein, au cas où il y a un tournage. Il s'est pas contenté d'être un acteur, hein, il proposait des idées de scénar aussi. Dans la saison 2, il faut se dire qu'il a fait presque la moitié des épisodes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une de mes astuces. Cette scène, par exemple, où je suis tout habillé sous la douche, eh ben, j'ai écrite juste pour pouvoir laver cette chemise. Et puis, j'ai trouvé d'autres astuces, comme par exemple, inventer le personnage Super 16. Ça, c'était mon plus beau coup. Parce que du coup, j'avais le droit à mettre d'autres vêtements que ceux-là. Et il y avait que du feu. Non, puis l'ambiance sur les tournages, elle était décontractée. Je me souviens, on avait une petite blague récurrente, c'est Maxime qui me disait... c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui court un peu partout, qui a plein de projets à la fois, donc il y a des moments où il fatigue un peu. Et il me disait, putain, j'ai un peu mal au cœur, là, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Et moi, à chaque fois, je lui disais, mais non, il faut pas que tu meurs. Enfin, pas tout de suite, attends la fin de Question Cône. Après, tu fais ce que tu veux. Enfin voilà, c'était un peu notre petite blague à nous. Ouais. J'ai jamais su si c'était sérieux, ça. Et puis en même temps qu'on avait de plus en plus d'acteurs, on a aussi l'équipe qui s'est agrandie, on a commencé à avoir plus des perchman, caméraman, tous ces trucs-là. Et puis ça nous permettait de faire des plans de plus en plus complexes en fait. Paul a rapidement développé la faculté de pouvoir se filmer tout en étant à l'image de façon assez invisible. Il avait développé tout un système de poulies pour la perche, le travelling. Il utilisait même des moteurs qu'il trouvait sur des vieilles voitures. J'ai jamais vu un stock de yaourt faire bouger autant de choses sur un tournage. Et c'est peut-être pas au hasard qu'il vous conseille de faire des travelling avec des bouteilles de lait. Il y a même une fois où on voyait le bras d'un perchman dans un épisode. Eh ben, il avait fait un authentique moulage en silicone pour que le bras puisse apparaître, qu'il faisait tenir avec une espèce de perche qu'il avait collée. Enfin... Non, Paul est quelqu'un d'assez débrouillard, ça... On peut pas lui retirer ça. C'est aussi dans ces eaux-là que je suis rentré en contact avec Vlad Tapas. Parce que jusque-là, toutes les musiques de Question Cône, c'était des jingles, et en fait, c'était des musiques de Rémi Forcadell. C'est un mec super sympa qui m'a autorisé à utiliser des musiques à lui pour les utiliser comme jingle. Et là, du coup, le fait d'avoir Vlad, ça faisait qu'on pouvait avoir des vraies musiques de films et tout. Et puis il est même devenu très rapidement un acteur de la série. On me remarque. Le contact est vraiment bien passé entre nous, on est même devenus très proches. Courant passe, ouais. Enfin bon, le premier recevait des musiques gratuites et le second, il avait de la pub de quelqu'un qui avait 3 fois plus d'abonnés que lui, donc oui. L'un de l'autre, ça les arrange bien, ouais. D'ailleurs, vous savez qu'on a tourné tous les épisodes où il apparaît la même semaine, et que c'est pour ça en fait que c'est toujours l'été quand il est là, même dans les épisodes qu'on a sortis l'hiver. D'ailleurs, les voyages dans le temps représentent un thème récurrent pour la série. Non. 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 Ouais, il faut bien dire que les voyages dans le temps, c'est un peu mon péché mignon. Je me posais une petite question. Pourquoi
pourquoi Skrit, quand il a appris ce qu'elle était pour son œil, que c'était sa propre balle, n'est-il pas venu se prévenir dans le passé qu'il ne devait pas emprisonner Paul? Comme ça aurait annulé la balle et il aurait récupéré directement son œil, si j'ai pas de bêtises. Non, non, c'est pas logique. Enfin, je vais vous montrer. Imaginez, en gros, il remonte le temps, il se prévient de ne pas enfermer Paul, du coup, il va pas enfermer Paul, du coup, il va pas perdre son œil. S'il perd pas son œil, il a aucune raison de remonter le temps pour se prévenir de pas enfermer Paul. Du coup, il va enfermer Paul, du coup, il va perdre son œil, du coup, il va remonter le temps pour se prévenir, il va pas enfermer Paul, il va récupérer son œil, puis perdre son œil, puis repas perdre, puis reperdre, puis repas perdre, puis reperdre. Calme-toi! Vous êtes content, vous l'avez tout bugué! Vous voyez pas qu'il a un problème d'addiction avec les voyages dans le temps? Vous allez me le casser! C'est rien, mon cœur, c'est rien. Ça va, d'accord? Je vous ai à l'œil. Désolé, ça se reproduira plus. Enfin bref, votre première année a été une franche réussite. La deuxième saison, ça a été un peu plus difficile. Parce que du coup, j'étais en dernière année de mon école, du coup, il y avait les stages, mon film de fin d'études à faire. Du coup, on a un peu eu une grosse perte de rythme. Mais il y a eu des bons épisodes quand même, parce que j'ai passé 1 mois et demi à faire un générique en dessin animé. C'est quand même pas mal. J'ai passé tout ce temps-là en pyjama dans ma chambre à dessiner. Ça a vraiment été une période un peu bizarre, introspective. Ça m'a vraiment fait... Le fait d'être tout seul comme ça tout le temps, ça m'a vraiment fait réfléchir sur moi-même en fait. Alors Paul, le mec, il est toujours en pyjama, je suis sûre, il est 19h, mais je suis sûre qu'il est toujours en pyjama. Pyjama le même depuis 2 semaines. Mais qu'est-ce que tu... Non. Mais ça va pas bien, Ma conscience, elle n'existe pas. C'est une illusion. Ah, c'est pour faire que j'accepte que mes atomes, ils me contrôlent. Une époque bizarre. Enfin bref, il y a aussi Vled qui était surmené à cette époque-là, parce que il avait beaucoup de travail, et puis il venait de commencer sa nouvelle chaîne YouTube, qui marche bien maintenant d'ailleurs. Et non, voilà, donc il avait plus du tout le temps de nous faire des musiques, enfin le pauvre, du coup je lui ai dit non, attends, je t'oblige pas à rester faire des musiques. On a commencé à demander à d'autres gens de nous aider, et du coup ça a permis de le relâcher un petit peu sur les derniers épisodes où il a du coup pas participé, mais enfin le pauvre, il était vraiment surmené, il était à bout quoi, il fallait qu'on l'aide quoi, je pouvais pas lui imposer ça. Allô Vled? Oui, ça en est où pour les musiques du coup? Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, enfin je sais que t'es surmené, j'ai pas envie de te charger plus, au pire je demanderai à Tilou. Ah bah voilà, exactement, bonne solution, on appelle Tilou, y a pas de souci, il va nous faire 3 musiques pour le jour même, de toute façon il a le temps. Enfin voilà, on s'en est pas si mal sorti que ça quand même. Question Con, voilà, c'est fini. Je voulais pas que ça traîne trop en longueur, donc je pense que 2 ans et demi de série, c'est bien. Puis il faut se dire que ça m'a permis vraiment de rencontrer plein de nouvelles personnes, de créer des amitiés fortes. Il faut vraiment se dire que faire de la vidéo, c'est une aventure humaine. N'acceptez jamais de tourner dans une vidéo de Paul. Ça va détruire et gâcher votre vie. Puis Question Con, c'est fini, mais moi et Maxime, on vous réserve plein d'autres choses. Non, moi je tourne plus pour Paul Bourré. Si, j'ai dit moi et Maxime. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Bon, d'accord. Je préfère ça. Enfin bref. J'espère que ce making-of de Question Con vous aura plu, que ça vous a fait plaisir de découvrir les dessous de l'émission. Et du coup, je veux pas que vous vous inquiétez, je vais pas vous abandonner comme ça, même si j'ai pas vraiment de projet à l'heure actuelle. Faut vous dire que je vais poster tous les épisodes de l'émission qu'on fait sur No Life en attendant. Du coup, vous les aurez en décalé par rapport à leur sortie. Faut se dire que c'est une émission qu'on a commencé l'année dernière, donc du coup, ça fait qu'il y a plein d'épisodes en réserve. Du coup, vous allez avoir 1 an de décalage par rapport aux sorties sur No Life. Alors, qu'est-ce que c'est l'émission ? C'est une émission, en gros, c'est un peu Question Con pour la télé, en fait. Donc, du coup, c'est un format un peu plus court, il n'y a pas d'histoire, et c'est plus axé sur les tutos. Donc, vous allez voir des personnages fortement inspirés de Question Con. Enfin, vous allez voir, forcément, le début, ça va ratisser les bases, parce que forcément, je devais faire ça pour le public de No Life, qui n'a pas forcément vu Question Con, donc ça va peut-être faire un peu double. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir du contenu régulier sur la chaîne. Et il faut vous dire que les épisodes qu'on est en train de sortir maintenant, donc ceux que vous aurez dans 1 an si vous n'avez pas No Life, et dedans, on aborde des choses qu'on n'a jamais vues dans Question Con. Parce que du coup, dans Question Con, on s'était fait pris notre permis pour les tutos, alors que là, on l'a gardé. Et du coup, on aborde des nouvelles choses que vous n'avez pas vues sur Question Con. Donc, vivement l'année prochaine. Enfin voilà, donc vous allez avoir ça tant que j'ai pas de projet, et dès que j'aurai un projet, il y aura aussi ça en plus, et voilà, j'espère que tout ce qui va suivre vous plaira.
Et je vous remercie de votre fidélité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cette adresse ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes, que des questions connes. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission. Tiens, sinon, t'as travaillé avec quelques guests, t'aurais aimé en avoir plus? Oh non, parce que nous, au final, on voulait juste travailler avec des gens qu'on aimait bien ou dont on aimait vraiment bien le travail. Et du coup, on n'est pas ce genre de personne qui veut juste faire des caméos parce que bah, ça apporte plus de vues. Non, on s'en fout, nous, on faisait vraiment ça par passion. Excuse-moi, je voulais te demander, est-ce que tu accepterais de jouer dans ma web-série? Ouais, ça dépend, t'as combien d'abonnés là? Là, je commence à en avoir 1500 à peu près. Ouais, tu reviens me voir quand t'as un 0 de plus, d'accord? Allez. Ganesh, est-ce que t'accepterais... Non, arrête de filmer. Mais dégage de là! Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit non! Allez, dégage! S'il te plaît, arrête. Merci. Moi je suis à fond dans les projets indés, etc. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est pas grave. Tu peux